Bonsoir tout le monde. Salut la gang. On est rendu jour 4, jour 5? 4. Jour 4? Ouais, jour 4. Parfait. On va ouvrir un petit produit. Non, ouais, j'allais dire quatrième série de produits. Ça revient au même, là. Ouais. Quatrième produit différent, quatrième TCG. Donc aujourd'hui, on se lance... Éduque-moi Thierry. Ouais, aujourd'hui, on se lance avec un de mes prefs niveau design. Celui qui me fait le plus penser, je dirais, au Magic de l'époque. Je parle de, bien sûr, Flesh and Blood. Donc en ce moment, aujourd'hui, on va craquer une boîte de Crucible of War, troisième série du jeu. Ça paraît pas, mais il existe déjà 12... attends, je veux pas dire de la merde. 11 ou 12 séries à Flesh and Blood. Donc il y en a quand même beaucoup. C'est un jeu qui a réussi à vraiment se faire un nom. Dans le fond, le créateur du jeu, c'est un grand fan de Magic. Donc on voit beaucoup de liens entre ces deux jeux-là. Puis je trouve ça très cool. Dans le fond, il a corrigé un des plus gros problèmes du jeu. Corriger, c'est un grand mot, là. Il a modifié un des plus gros problèmes du jeu de Magic, qui est la mana en soi. En le fond, il l'a enlevé. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui essaient de faire ce style de design sans mana. Mais je trouve que Flesh and Blood, ils l'ont très bien réussi. Ce qu'il y a de particulier dans Flesh and Blood, dans le fond, tu joues un héros qui est équipé, qui a des équipements puis des armes, que de base, dès le début de la partie, tu montes tout à ton adversaire. Et en plus de ça, tu as ton deck que tu as construit, où là, ça va être pas mal juste des actions. Il n'y a pas vraiment de créature en soi, c'est vraiment plus comme si ton héros, c'est lui qui se battait. C'est une chaîne de coups d'épée, de shuriken, de peu importe les classes, qui fait que, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment comme si tu jouais des attaques. C'est comme si c'était un 1v1 entre deux chevaliers qui s'affrontaient. Je trouve que le design est vraiment nice. Puis, si on regarde vraiment plus du point de vue des cartes, dans le fond, il existe des communs, des rares, il existe des majestiques, puis des légendaires. Comme les 4 types de rareté du jeu de base. Puis comme tout TCG, il y a les cartes que j'appelle les Masterpieces. Donc pour Flesh and Blood, c'est les Fables. Dans le fond, il y en a une par série. C'est vraiment la carte à collectionner. Je trouve qu'ils ont bien réussi parce que, en gros, la carte à collectionner du jeu, c'est pas nécessairement une bonne carte. Tu n'en as pas besoin pour jouer avec. C'est vraiment une carte qui est faite pour être collectionnée. Et ça, je trouve ça très nice. Ça divise vraiment bien comme les collectionneurs des joueurs. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, on se lance pour l'ouverture de cette boîte. C'est quoi que tu veux hit dans cette fameuse série? Bien drop-moi des cartes. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il y a la Fable. Dans le fond, c'est laquelle? C'est Arknight. Je me rappelle plus exactement. Arklight Shard? C'est la mauve? Ouais, c'est la mauve. Ok, oui, c'est Arklight Shard. Ouais, c'est ça. C'est elle de la classe Runeblade. Là. Ok, oui. Elle vaut une coupe de dollars. Ouais, on parle dans les 600-700 dollars, je me trompe pas. Exact. C'est particulier, Flesh and Blood, parce que c'est des boîtes qui sont pas si dispendieuses que ça. Puis les Fables, là, ça coûte cher. Là. Mais techniquement, un ratio d'une Fable, c'est 1 par 40 boîtes. Ah, ok. Live, là. Si ça arrive, ça serait malade. Mais c'est vraiment rare. Là. Moi, je te connais, Thierry. Tout est bon pour ouvrir des bonnes cartes. C'est vrai que j'en rouvre pas mal de Fables. Mais par contre, ce qui est le fun, c'est qu'il y a d'autres cartes plus réalisables à ouvrir. Dans cette série-là, c'est particulier. Il y a juste 2 légendaires. Ils ont fait un reprint de Fendal's Tunic. Ah, c'est dans celle-là? Ouais, dans celle-là, il y a un reprint de la tunique qui est une des équipements les plus populaires du jeu, qui vaut son coup d'argent aussi. Puis ils ont fait un héros très spécial. Dans le fond, à Flesh and Blood, il y a plusieurs classes. Puis tu peux toujours juste jouer une classe. Donc, disons que ton héros, c'est un ninja. Tu peux juste jouer des cartes de ninja. Puis là, ils ont fait un héros qui est un shapeshifter. Donc, en gros, il y a comme toutes les classes en même temps. Ce qui fait que c'est unique. Il y a juste un héros comme ça à date. Il est dans cette série-là. Puis... C'est quoi son nom? C'est une bonne question. Ah non, je connais pas assez. Je peux pas m'éduquer à ce point-là. Ouais, non, le nom des cartes, j'ai plus de difficultés, mais... Ben correct. Tu vas l'ouvrir anyway, tu vas pouvoir nous la montrer. Je vais pouvoir te le montrer, là. Okay. Nice. Particularité, en fait, avec Flesh and Blood, là, c'est que c'est un jeu qui a, malgré lui, en fait, il est sorti
je pense, un peu avant la pandémie. Fait qu'il a mangé un gros coup dans la player base. Juste avant, là. C'est sorti en 2019, ce jeu-là. Là. Ouais, c'est de valeur parce que ce jeu-là, en fait, ils ont pris le pari que ça s'appelle Flesh and Blood parce que les gens. En fait, les créateurs voulaient vraiment que ce soit un jeu qui se joue en personne. Ce qui fait qu'il n'y a aucune manière vraiment officielle de jouer en ligne. Ce qui fait, en fait, qu'il a pris du temps à pick-up puis à se lancer. Mais quand le jeu a commencé vraiment à pick-up, là, ça a été beaucoup, beaucoup populaire au niveau compétitif parce que LSS, si je me trompe pas, les développeurs du jeu, ils se sont pas gênés. Ils ont fait Alright, guys, on part ça. Gros tournoi à Las Vegas, ça s'appelle le Calling, si je me trompe pas. Ouais. 1 million de dollars. Let's go jouer à notre jeu. Fait que ça a attiré beaucoup de gens à jouer à leur jeu. Exact. Je m'arrête à cette carte-là. Dans le fond, première majestique qu'on rouvre, Arc Smash. Dans le fond, une carte qui, quand elle est sortie, valait absolument rien. Ça valait 50 cents, malgré sa rareté. Aujourd'hui, elle vaut comme 15 $. C'est vraiment une excellente carte. Puis, dans le fond, c'est ça. On voit ici la classe de la carte brute. En fait, c'est que là, la prochaine série qui va sortir à Flesh and Blood, c'est une série qu'on connaît, à date du moins, va supporter les brutes, les warriors puis les garden. Puis en gros, toutes les cartes en ce moment de ces classes-là, ils montent beaucoup parce que justement, on ne sait pas exactement ce qui va sortir, ce qui va supporter, ce qui va être joué, mais ces cartes-là sont très très populaires en ce moment. Donc c'est très très le fun d'ouvrir cette carte-là. Fait que la prochaine série, là, c'est une bonne série de bonhommes. Là. Des bonhommes qui se battent à coups de pelle d'en face. Ouais, on parle. C'est les classes avec les gros bonhommes. Là, ouais. Avec les gros chiffres sur les cartes, puis c'est vraiment ça. Là. Ils ont voulu faire une série un peu plus. Comme tu as dit, là. Une bonne série de bonhommes. Une série de bonhommes. Comment tu les appelles, là, genre dans les jeux comme Diablo, là, ceux qui veulent juste se péter la face. Les berserkers. Berserkers, ouais. C'est un peu ça, là. C'est un peu. Des personnages de baston. De baston. Donc, dans les packs, c'est ça. Ça, je ne l'ai pas dit, là, mais il y a toujours. Dans le fond, vu qu'il n'y a pas d'une commune dans cette série-là, c'est que des communes. Jusqu'à temps qu'on arrive à la foil. La foil peut être n'importe quoi. Cette fois-ci, c'est une rare, par exemple. Et ensuite, il y a 2 cartes qui sont minimum rares, qui peuvent être aussi des majestiques ou légendaires. Puis, si jamais on ouvrait une Fable... En fait, je suis même plus sûr. J'allais dire qu'elle prend la place de la foil. Je sais plus si elle prend la place de la foil ou d'une des rares. On va le découvrir dans pas long. Bon. Courage of Blade Hole, une excellente majestique de la série. Si c'est pas la meilleure, c'est une des meilleures. Ça vaut genre 35$, cette carte. Ah, ouais. À date, on est chanceux. 2 majestiques, 2 excellentes majestiques. C'est cool parce que nous, on est quand même reconnus à Montréal pour avoir un bon inventaire de cartes de Flesh and Blood. Ouais. Fait que on en voit beaucoup passer. C'est nice. Effectivement. On en craque beaucoup aussi. C'est nice. Ce qui est le fun, c'est que c'est un des jeux qui est faisable d'avoir tout. C'est dur à dire, là, mais c'est bizarre à dire, je veux dire. Mais dans le fond, c'est normal que pour beaucoup de jeux, ça soit pas nécessairement facile d'avoir toutes les cartes. Puis pour Flesh and Blood, c'est réalisable. Donc, je pense que la particularité, c'est le fait que cette série vous a parlé des cartes qui sont propres dans le fond, aux classes. Mais évidemment, il y a aussi les cartes génériques. Quand il parlait de la tunique, là, c'est une carte qui est pas mal jouée dans presque tous les decks. Ce qui fait en sorte que les cartes génériques, c'est des cartes que oui, tout le monde va vouloir, mais qui veulent seulement un exemplaire. Évidemment, il y a des actions qui sont génériques aussi qui peuvent se slammer à 3-4 copies dans chaque deck, qui valent quand même cher. Mais ce qui fait qu'il est le fun d'avoir tout, c'est que vu que c'est des classes, c'est pas tout le monde qui joue la même classe. Il y a vraiment quand même les gens, en fait, ils vont prioriser vraiment la classe qu'ils aiment. C'est évidemment, les pro players vont jouer les decks méta, mais c'est vraiment possible de tout jouer parce que les decks sont quand même bien balancés jusqu'à un certain point. Là. La manière aussi que la banlist fonctionne avec Flesh and Blood, c'est... excuse, t'approches les cartes, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Là. Non, mais... J'essaie juste de mais en fait, bien les cartes. Ce qui est intéressant avec la banlist de Flesh and Blood, c'est que la manière que ça fonctionne, c'est à la fin d'une saison compétitive, je pense que c'est le deck le plus joué
ils vont retire le héros, que ça s'appelle. Donc, C'est pas exactement ça. ok, vas-y. En gros, c'est que les héros vont participer. Dans le fond, quand tu vas participer à des tournois, tu vas être noté par ton héros que tu vas jouer. Et selon le résultat du tournoi, les héros ils vont gagner des points. Et quand ils atteignent un certain nombre de points, ils se font catégoriser comme légendaires. Puis c'est comme ça qu'ils vont bannir ces héros-là pour pas qu'ils soient trop joués. Et donc, ça va faire de la diversité dans le jeu. Parce que dans le fond, si tout le monde joue le même héros parce qu'il est trop fort, bon, au lieu de le bannir directement, ils vont laisser les gens le jouer. Naturellement, ça va gagner des tournois, ça va accumuler des points. Et donc, ils vont finir par être bannis puis devenir comme des légendaires. C'est ça, des héros qui ont fait leur temps, si on veut. Et que, dans le fond, ça va permettre aux autres héros moins populaires de quand même être joués. Ça, c'est vraiment un design intéressant dans la banlist, si on veut. Ouais, moi, j'aime bien ça parce que ça permet justement, tu le vois arriver, là, que ton deck est trop fort. C'est soit commit, joue-le jusqu'à la fin ou vends-les puis joue autre chose. Ouais. Ce qui fait que peut-être que ton héros, finalement, il se rendra peut-être pas à légendaire parce que là, d'autres decks vont être joués. C'est quand même cool. Moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est un cool design. On continue. Je sais que dans Crucible, c'est une des séries. Normalement, parce que les rares, vu qu'il n'y a pas d'uncommon dans Flesh and Blood, les rares, c'est comme les uncommon. Donc, c'est très, très rare qu'il y ait des rares qui valent de l'argent. Mais dans Crucible, c'est une des séries qui en a le plus. Il y a le plus de rares qui valent de l'argent. Je sais pas ce qui explique ça, mais je sais qu'il y a des rares qui valent comme 5-6 piastres. Par contre, je ne me rappelle plus exactement c'est lesquels. Je sais qu'il y a Cash-In, ça c'est une des rares qui vaut le plus cher. Parce que non seulement elle est générique, donc elle peut être jouée dans tous les decks, mais c'est une carte qui permet de piger des cartes, puis c'est classique dans tous les jeux. Une carte qui permet de piger des cartes, c'est assez fort. Ouais, le card advantage dans les TCG, ça sonne comme deux frères. Ça sonne pas pire, hein? On se dit, si je peux piger des cartes, là. Surtout qu'il me semble qu'il y a moyen. Cash-In, c'est une carte qui coûte genre 4 à jouer pour piger 2 cartes, mais tu peux sacrifier comme des tokens, ça coûte 0 à jouer. Donc en plus, ça respecte l'autre critère qu'on disait tantôt, pas tantôt, excusez, hier, par rapport à les chansons, les là? chansons. Ok, ouais, que tu joues gratuitement des sorts, ouais. Ben, ça a l'air que quand tu joues des spells sans payer le coût, c'est un peu busté. Peu importe le jeu. Ça a l'air. Je sais pas pourquoi, là, mais. Là, à date, je t'entends pas grimper d'un rideau. Parle-moi donc un peu des openings depuis le début. Là. C'est quoi tes ratios? T'as pas ouvert de légendaire encore? Non, mais en fait, c'est normal de pas ouvrir. Une légendaire, si je me rappelle bien, c'est 1 par 4 boîtes. Ok, je pensais que c'était 1 par boîte. Non, c'est ça. C'est pas aussi. C'est normal, ça se pourrait qu'on rouvre pas de légendaire non plus. C'est le majestique que tu ouvres. Exact. Ok. Ce qu'on a, ça va être des communes, des rares, puis les majestiques. Les majestiques, pour l'instant, j'en ai ouvert 4. Ok. 2 excellentes, 2 correctes. Ah, puis j'en ai ouvert une foil aussi, mais qui est correcte. Ok. Donc c'est correct. Je dirais que c'est vraiment pas la meilleure boîte que j'ai ouverte jusqu'à présent. Mais ça reste qu'en fait, le set est très, très fort. À mes yeux, là, si vous devez entrer dans le jeu et que vous êtes capable de vous procurer une boîte de Crucible pas trop chère, quand je dis pas trop cher, je parle de... Parce que les boîtes à Flesh and Blood, ils valent entre 110 et 120 normalement. Donc si tu es capable de t'en procurer à ce prix-là au moins, go for it parce que c'est vraiment une bonne série. Là. Very nice. Très diversifié aussi dans les classes. Vous pouvez voir, là, j'ai ouvert Ninja, Gardien, Ranger, Warrior, Brut. Mes 5 Majestics, c'est 5 classes différentes. Ça, c'est vraiment nice. Ça donne. Mais en fait, tout dépend, là, mais si vous êtes des collectionneurs, c'est vraiment nice parce que vous pouvez vraiment avoir de toutes les classes. Si vous êtes plus en mode moi je veux jouer un type de classe, ben, il existe des boîtes avec moins de classes. Par exemple, si je parle de Welcome to Rat ou de Arcane Rising, qui sont les 2 premières du jeu, ils étaient très concentrés sur 4 classes chacune. Donc ça peut être une idée aussi de viser les boîtes qui ont les classes que vous voulez jouer. Ouais. Continue. Plus que 4 packs, je me trompe 2, 3, pas. 4, 5, my god. 6 packs qui restent. En plus de pas savoir mon alphabet, je sais pas compter.
Ça va pas bien, hein? Toi, t'es entrepreneur, c'est ça? Ouais, moi, je dis les choses, je les compte pas. Merde. Ouais. Ah, on peut pas tout avoir dans la vie. Faut se dire que. Ouais, je sais pas compter. C'est ça que j'ai pas. Pas accepter, pas savoir compter. Ben oui. Putain. Ouais, là, ça va vite, là. Je me dis, là, dans les 4 derniers packs, là, au moins 2 majestiques et potentiellement une légendaire. Easy Non, night, c'est mon une plan. légendaire, pas de majestique. Une légendaire, pas de majestique. Ouais, faut que tu vises haut. Une majestique. Ah, puis Cashin, c'est la rare que je parlais. Lol, nice. Qui est très très fort. Ok, puis contrairement à la boîte de hier de l'Orcana, là, c'est que ça, tu peux pas. C'est pas tu hits une majestique, l'autre c'est direct une majestique. Non, là. exact. Tu peux te faire décevoir après, mais au moins Cashin, savoir. Cashin, c'est pas une déception, là, c'était une bonne carte. Non, exact. Exact. On a pogné la meilleure rare. Donc c'est pas. On Nice. peut pas chialer. Plus que 2 packs. Tupac, c'est le rapper, là. Ouais, ouais. Hop. C'est vrai encore. Ah ouais. Last pack, la Fable. Est-ce que t'as déjà eu une box aussi pas bonne que ça, puis t'as ouvert une Fable pour te sauver? C'est sûr que oui. C'est Ok, sûr que ça m'est déjà arrivé. thank God. One time. Two time? time? Three time? 2 packs? Tupac? Yikes. Et non, malheureusement. Donc on voit que. On est, en fait, c'est quand même drôle parce qu'on est encore à 7 majestiques. Oh my God. Le chiffre 7, c'est vraiment le chiffre magique qui est dans les TCG. Est-ce que c'est le chiffre majestique? Majestique? Yikes! Là, je suis là pour faire les meilleurs jeux de mots, guys. Mais oui. Checkez bien ça, j'en ai plein d'autres en réserve. Mais oui, pour vrai, c'est vraiment pas la meilleure boîte ever, mais ça reste très très cool parce que c'est ça. Comme je vous dis, c'est une série qui a un immense potentiel. Un immense potentiel. Puis c'est ça. C'est excellent. Puis si vous voulez ajouter des cartes à votre collection pour toutes les classes, je vous le conseille. Je vous souhaite d'être plus chanceux que moi et d'ouvrir une Fable. Yes, ça veut dire que les autres boîtes de Crucible au magasin là, sont bien meilleures que celle-là. En fait, c'est ça. On se sacrifie pas aux autres. Good. Ben merci d'avoir écouté cette vidéo-là. On va se voir pour le jour 5 qu'on vous réserve un autre jeu. Yes, Vous allez voir ça demain. Ciao, Ok. ciao.